Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Astuces de Nini. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui est la vidéo bilan du mois de juillet. Je vous propose qu'on se retrouve tout de suite avec la vidéo. Donc, pour cette vidéo, le mois a été assez simple, comme d'habitude en fait. Il y a eu quelques petits changements sur nos budgets par rapport à ce qui était prévu à l'origine. Donc voilà, on a dû faire des petits ajustements qui sont plus ou moins faciles à comprendre. Mais du coup, je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Alors, il faut savoir qu'on avait un petit peu d'argent de côté euh, sur notre compte commun, mais de côté. Enfin, c'est un peu comme un livret A, mais de côté pour les deux. Voilà. Du coup, on avait un petit peu d'argent et on voulait un peu rééquilibrer. Donc, je vous explique tout ça du coup. Donc, déjà, pour commencer, au niveau des revenus, le 28 juin, j'ai été payée. J'ai eu mon salaire, donc 1710 euros. Mon compagnon a eu le 5 juillet sa paye, donc 734 euros. Au total, du coup, on a été payé 2444 euros. Donc, c'est avec ça qu'on avait, en fait, c'était ce qu'on avait pour passer le mois, pour faire le mois. Donc, au niveau des charges fixes que nous avions à payer ce mois-ci, donc le 1er juillet, nous avions le loyer, 530 euros, ça ne change pas pour le moment en tout cas. On n'a pas eu d'appel de la propriétaire comme quoi ça a augmenté avec l'inflation et tout ça. On paye le 1er juillet, on a également payé le garage parce que du coup, nous louons notre maison, mais il n'y a pas de garage sur la maison. Donc en fait, on est obligé de louer un garage à côté pour pouvoir mettre la voiture en sécurité parce que j'aime pas la garer comme ça, la laisser là où tout le monde peut venir, tout le monde peut la prendre et tout ça. Donc, enfin, je sais bien qu'il n'y a pas trop de risques, mais je préfère voilà, la mettre en sécurité et avoir vraiment l'endroit pour mettre ma voiture du coup. Donc le garage, on le paye 45,20 € tous les mois. Ensuite, le 4 et le 17 juillet, c'est les jours où nous payons SFR. Donc SFR, c'est pour moi, c'est le téléphone. Et Orange, c'est la box. Donc au total des deux, nous payons 61 euros, en sachant que moi, je paye, je dois être à un forfait au-dessus, je dois être dans les 11 euros de forfait. Donc voilà, il y a à peu près 50 euros de Orange. Ensuite, le 5 juillet, nous payons Alliance, qui est assez excessif. Mais bon, comme vous savez, on a tous nos contrats là-bas. Donc voilà, on a vraiment il y a la mutuelle, l'assurance de la voiture, l'assurance maison. Il y a vraiment tout chez Alliance. C'est pour ça qu'on paye assez cher. On est à 251 euros par mois. Mais voilà, c'est vraiment parce qu'on a tous nos contrats en fait là-bas et que pour l'instant, ils ne me rebaissent pas encore le tarif donc pour la voiture. Mais ça va se faire normalement l'année prochaine, ils vont nous rebaisser. Parce que du coup, j'avais eu un accrochage, donc normalement, ils doivent nous rebaisser après. Mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Ensuite, le 10 juillet, on a mis de côté nos économies, donc 350 euros qu'on met chaque mois. Donc il y a 100 euros qui vont sur le livret A de monsieur, 150 euros sur le mien et on a chacun 50 euros qui vont sur nos comptes courants, enfin oui, sur nos comptes chèques, comptes courants, pour en fait un peu comme de l'argent de poche, qu'on puisse s'acheter ce qu'on veut avec. Après on se prive pas spécialement non plus à côté, donc si jamais on a besoin de s'acheter quelque chose, on va le faire. Après ça dépend du prix bien entendu. Ensuite au niveau de la banque, le 13 juillet, c'est les frais bancaires, donc qui sont tombés, c'est 17 euros par mois. Voilà. Alors avant on ne payait que 9 euros, puis maintenant je sais pas, ils ont augmenté, il faudrait que je les recontacte pour essayer de payer moins cher. Mais bon, pour l'instant voilà, on a 17 euros de frais bancaires par mois. Ensuite, le 12 juillet, nous avons payé l'assurance vie et le péri. Donc ça en fait c'est 102 euros. À l'origine, on était à 100 euros, donc il y a 40 euros de. Que je me trompe pas. On a 30 euros. Non, à l'origine, on avait 30 euros par assurance vie et 40 euros pour le péri, donc ça faisait 100 euros. Et maintenant, en fait, ils ont changé et du coup, ils ont augmenté un tout petit peu les assurances vie, donc on est à 102 euros au total. Ensuite, le 5 juillet, on a payé l'eau.
donc qui est à 25 euros, en sachant qu'à la toute origine, il y a quelques mois, on payait 30 euros, mais ils nous avaient remboursé de 30 euros, donc ils ont voulu baisser, donc je pense qu'on devra un petit peu d'argent quand ils feront la grosse régule. On le remboursera à ce moment-là, tant pis, hein. On n'aura pas trop le choix. Donc au total des charges fixes, nous sommes à 1381 euros du coup pour ce mois-ci. Au niveau des charges variables, on avait prévu d'avoir des courses de l'essence, des oiseaux, la cafette, de l'EDF, du tabac. On avait prévu aussi un autre et c'est tout. Mais on a rajouté un remboursement, donc je vais vous expliquer le moment venu. Donc tout d'abord au niveau des courses, nous avions prévu 600 euros. On avait prévu assez large et au final on a dépensé 357 euros, donc on était pas mal en dessous. Ensuite au niveau de l'essence, on avait prévu 70 euros puis on a payé 57 euros. Les oiseaux, on avait prévu 20 euros et au final on s'est retrouvé à payer 17 euros. La cafétéria, resto et tout ça, donc tout ce qui est nourriture, patapin, autre, on a mis à 80 euros qu'on avait prévu. Au final, on a payé 76 euros. Ensuite, l'EDF, on avait prévu 50 euros pour l'EDF et on s'est retrouvé à payer, du coup, on avait prévu 50 euros à mettre de côté et on a pu mettre de côté donc les 50 euros prévus. Au niveau du tabac, on avait prévu 50 euros, mais au final, on en a pour 100 euros parce que du coup, on a dû reprendre 2 boîtes parce qu'une ne suffisait pas. Donc voilà, on en a repris une à la fin du mois. Ensuite, on a le remboursement du livret A. Donc ça, c'est ce que je vous disais qui n'était pas prévu. Que au final, on a mis 320 euros parce que le mois dernier, en fait, on a eu des soucis, des soucis. Il y a eu des choses en fait qui ont fait qu'on a payé des trucs à côté assez cher et que du coup on avait dû prendre de côté sur ce qu'on avait, mais en fait à un moment on avait dû prendre on avait pris sur mon livret A et puis du coup on a dit que là on allait le rembourser ce mois-ci parce que du coup en fait ça avait vraiment baissé. Donc là on a décidé que on allait rembourser le livret A du coup, donc 320 euros, vu que c'est ce qu'on avait enlevé pour mettre du coup à ce moment-là sur le compte joint pour pouvoir payer. Ensuite, au niveau autre, donc c'est tout ce qui était pharmacie, voilà, tous les achats autres que les courses et tout ça. Donc on avait prévu 200 euros à l'origine et au final on a payé 193 euros. Donc pour le total, en fait, dans ce qu'on avait prévu, on avait prévu 1070 euros. Donc on rentrait quand même bien, entre guillemets, dans notre truc. On rentrait pas trop mal, on va dire. On aurait eu 7 euros en trop. 7 euros, oui, en moins. Enfin voilà, il aurait fallu qu'on remette 7 euros sur le compte, mais voilà, on n'était pas trop mal. Alors que au final, on a payé 1170 euros de charges variables. Donc au bilan, du coup, on avait 2444 euros de revenus, moins les charges fixes, donc 1381 euros, moins les charges variables, donc 1170 euros. Donc, ce qui nous fait un total de moins 700 euros. Et comme je vous ai dit, en fait, on ne s'est pas retrouvé dans le rouge parce que les moins 107 euros, c'est uniquement parce qu'on a repris de notre... on a repris sur ce qu'on avait été payé là pour pouvoir rembourser les livrets. Voilà, remettre tout bien et du coup... pardon. On a quand même remonté le compte, on n'est pas à 107 euros, à moins 107 euros, nous sommes en positif quand même, parce qu'on a repris de l'argent de ce qu'on avait mis de côté en commun pour pouvoir remettre sur notre compte chèque. Voilà, pour pouvoir vraiment remettre tout à jour, parce que du coup, comme ça avait été compliqué le mois d'avant, qu'on avait enlevé plus de 300 euros du livret A, et puis qu'au final, on en avait un petit peu sur le livret joint mais de côté, mais on avait beaucoup plus à l'origine et en fait il y a vraiment beaucoup qui est parti à cause de cette situation qui était exceptionnelle et voilà donc là voilà, on se retrouve mais on est toujours dans le positif, pas d'inquiétude, c'est pour ça qu'on a fait comme ça, sinon on n'aurait pas remis sur les livrets A. Là c'était vraiment parce qu'il nous restait de l'argent de côté et que on savait voilà qu'on pouvait le faire entre guillemets, c'est pour ça qu'on l'a fait. Donc voilà,
Bon, en tout cas, si la vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a plu en tout cas. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime et à commenter, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très rapidement pour une toute nouvelle vidéo, donc ça va être dans la semaine prochaine du coup, pour la vidéo qui sera la vidéo préparation du mois de août du coup. Et puis en même temps, on aura aussi, enfin pas en même temps, mais après on aura à la fin de la semaine ou au début de la semaine d'après, je pense, le bilan de la première semaine du coup du mois de août. Voilà, voilà. Du coup, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, une bonne soirée aussi, ou après-midi, je sais pas à quel moment vous regarderez la vidéo. Et je vous souhaite du coup tout ça. Et passer un bon week-end pour ceux qui sont encore en week-end, ou ceux qui sont en week-end. Et passer un bon début de semaine aussi. Et puis profitez bien. Et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo.